Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel, Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Comment ai-je retrouvé les textes des émissions françaises de la BBC? J'avais été officier de liaison de la France Libre auprès de la BBC en 1943-44. Je savais l'importance politique qu'elles avaient et leur valeur d'émotion. Et nommé directeur de la documentation française au début des années 70, un de mes premiers projets a été de faire une édition imprimée d'une sélection de ces émissions françaises. Je me suis donc adressé à la direction des archives écrites de la BBC, qui ignorait absolument ce que les textes étaient devenus. Donc je suis parti pour Londres et j'ai fait ma petite enquête policière auprès des différents membres de la section française de la BBC. Et finalement, c'est une toute jeune femme qui, dans les derniers mois, avait été à la BBC, qui m'a dit mais elle pourrait être dans une cave de l'immeuble de Bush House. Donc j'ai exploré toutes les caves de Bush House et effectivement dans une cave nous avons retrouvé l'ensemble des textes écrits des émissions françaises et des émissions italiennes. Et à la suite de ça, donc j'ai fait un accord avec la BBC pour faire microfilmer l'ensemble, après sélection, révision, mise en ordre parce que c'était assez pagailleux. Et 2 séries des microfilms sont en France, l'un à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre et l'autre à l'Institut d'histoire du temps présent. C'est sur cette base que donc la présente émission, grâce à Jacques Pessis, a pu être faite. Car lui aussi a dû retrouver ces microfilms et en tirer parti au mieux. Il est temps de cueillir des tomates. Je me souviens très bien du jour où Pierre Dac a reçu les exemplaires de la part de Jean-Louis Crémieux-Briac. D'ailleurs, il y a encore la petite carte avec les compliments de Jean-Louis Crémieux-Briac que j'ai conservé. Il était très ému parce qu'il découvrait des textes qu'il ne connaissait pas puisqu'il avait été en prison et avait échappé plusieurs fois à la Gestapo. Et puis j'ai hérité de ses livres et je me suis passionné pour le sujet. Je me suis dit, mais où sont les autres textes? Et quand on a fait Drôle de guerre de Pierre Dac, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que je suis parti à la recherche de ces microfilms que j'ai retrouvés et que j'ai retrouvé qui dormaient vraiment dans un coin de la bibliothèque. Personne ne s'y intéressait. À la BBC à Londres, ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient des contrats avec les officiers de la France Libre qui travaillaient à l'époque. Et puis, petit à petit, je suis venu voir Omnibus et la Fondation de Gaulle. Et on a décidé de porter à la connaissance des plus anciens et des plus jeunes ce que je considère comme de véritables documents d'histoire. Donc on a fait un véritable travail de relecture, de transformation. C'est vraiment un travail qui a pris des semaines et des semaines. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé en permanence là-dessus, pour donner vraiment une trace complète et définitive d'un morceau d'histoire. C'est-à-dire que, curieusement, on a tout raconté sur la guerre, sauf pour moi l'essentiel qui était la radio. Et c'est vrai que tous ces documents, les jeunes devraient les étudier en classe. On comprend mieux quand on découvre la lettre d'un père à son fils, des lettres aux femmes de France, des lettres venant d'Amérique, un texte de Jules Romain venant de New York, des textes de Bernanos totalement inconnus. On comprend mieux ce qui s'est passé, quel a été le sentiment en France, mais aussi de l'autre côté de la France, quand on s'est retrouvé face à une situation que personne n'imaginait, et une situation qui aurait dû durer beaucoup moins longtemps que certains le prévoyaient.